Révision du chapitre Les réformes religieuses, objectifs 4 à 6. Dans ces trois objectifs, d'abord l'objectif 4, nous allons voir comment est-ce qu'en France, protestants et catholiques se déchirent, notamment au travers de la Saint-Barthélemy. Nous allons voir ce qu'est l'édit de Nantes à l'objectif 5, et puis comment est-ce que cet édit de Nantes est supprimé par l'édit de Fontainebleau à l'objectif 6. Alors l'objectif 4, pouvoir expliquer ce qu'est la Saint-Barthélemy et son contexte. Dans le point A, on vous précise que les rois de France sont catholiques, c'est même une obligation pour eux, mais à l'intérieur du royaume français, il y a de nombreux protestants et ceux-ci demandent des droits. Voilà, on pose la situation, le roi de France est catholique, certains Français sont protestants et demandent à être reconnus. Dans le point B, on découvre que la volonté du roi de l'époque est d'apaiser les tensions. Et c'est pour ça qu'il organise le mariage de sa sœur, une catholique, la reine Margot, avec son cousin, ne vous inquiétez pas, c'était tout à fait normal à l'époque, son cousin protestant. Ce cousin s'appelle Henri de Navarre. On va donc apaiser les tensions, calmer les tensions entre catholiques et protestants, puisqu'on va marier une catholique avec un protestant, et ceci dans les plus hautes sphères du royaume. Dans ce point B, souvenez-vous des deux noms de personnages pour le travail écrit, c'est nécessaire pour l'explication. D'abord, la sœur du roi, la reine Margot, avec son cousin Henri de Navarre. Le point C vous explique que lors de la nuit de la Saint-Barthélemy, nous sommes en 1572, les choses dégénèrent. Les catholiques, à Paris, vont s'en prendre aux protestants qui étaient présents pour le mariage et tout cela va virer au massacre. Le nom de Saint-Barthélemy est à savoir pour le travail écrit, l'orthographe est un peu compliquée, et la date est également à connaître, 1572, c'est une date que je vais chercher dans vos réponses. L'objectif 5 vous demande de pouvoir expliquer en quoi consiste l'édit de Nantes. Le point A vous permet de comprendre qu'Henri de Navarre, celui qui a donc épousé la reine Margot, est devenu roi. Chose étrange, il était protestant et on vient de voir que les rois de France devaient être catholiques. Eh bien, Henri de Navarre doit se convertir. Le mot convertir signifie changer de religion. Donc, Henri de Navarre se convertit au catholicisme et il prend comme nom de roi Henri IV. Dans le point B, on vous explique que Henri IV souhaite lui aussi réconcilier catholiques et protestants français, et pour ceci, il publie un texte, on appelle ça un édit. Cet édit est publié en 1598. Donc, l'édit de Nantes fait pour réconcilier les Français en 1598. La date ici, j'y tiens également. Dans le point C, on vous explique ce que contient l'édit de Nantes. Alors, trois choses à retenir. La liberté de croyance, c'est-à-dire que les protestants ont le droit d'être protestants. L'égalité devant la loi. Avant, les protestants avaient moins de droits devant un tribunal que les catholiques. Et puis enfin, le droit simplement de célébrer le culte protestant. Vous savez que les catholiques le dimanche matin font la messe, eh bien les protestants, ils font le culte jusqu'à présent. Ça leur était interdit, ils demandent à ce que ça soit autorisé. Donc ici, on a trois exemples de ce que contient l'édit de Nantes de 1598, liberté de croyance, égalité devant la loi et droit de célébrer le culte. L'objectif 6 vous demande de pouvoir expliquer les conséquences de la révocation de l'édit de Nantes. Dans le point A, on découvre qu'Henri IV a beaucoup d'ennemis, c'est assez logique. C'est un protestant qui a dû se convertir au catholicisme, donc les protestants lui en veulent et les catholiques ne le reconnaissent pas vraiment comme catholique. Il a donc beaucoup d'ennemis et l'un d'eux va l'assassiner. Le nom de cet assassin, Ravaillac. Avec une petite définition, lorsqu'on tue un roi, ça s'appelle un régicide. Un mot qui peut être intéressant de replacer dans le travail écrit, même si ici l'essentiel, c'est le nom de l'assassin d'Henri IV. Il s'appelle Ravaillac.
Dans le point B, on vous explique que les années ont passé, on se retrouve en 1685, un peu moins d'un siècle, après que l'édit de Nantes ait été rédigé, et à ce moment-là, en France, au pouvoir, c'est Louis XIV. Louis XIV est un roi catholique, très catholique, qui ne souhaite pas que son autorité soit contestée, raison pour laquelle il estime que les protestants français n'ont qu'à devenir catholiques, comme lui, ou alors quitter le royaume. Il décide donc de supprimer la tentative de réconciliation d'Henri IV, c'est-à-dire de supprimer l'édit de Nantes. C'est ce qu'on appelle la révocation de l'édit de Nantes, la suppression, l'annulation de l'édit de Nantes. Ça date, encore une date à savoir ici pour le travail écrit, mais il faut pouvoir situer ces événements. On est donc en 1685 avec Louis XIV qui révoque l'édit de Nantes. Le point C vous explique un peu les conséquences de cette révocation. Bien, beaucoup de protestants français vont quitter leur pays, on leur donne le nom d'huguenots et ils emmènent avec eux leur savoir-faire, notamment en horlogerie et dans les indiennes, c'est-à-dire les tissus imprimés avec des motifs. Ça va beaucoup profiter à la Suisse, un certain nombre de ces huguenots vont venir s'installer dans notre territoire et permettre à l'horlogerie et aux indiennes de s'y développer. C'est tout à fait le cas dans le canton de Neuchâtel. Ici, le mot de huguenot, il est très important. Conséquence de la révocation de l'édit de Nantes, les huguenots quittent la France, ils amènent avec eux leur savoir-faire, ce qu'ils savent faire, notamment dans deux domaines qu'il faudra pouvoir citer dans le travail écrit, l'horlogerie et les indiennes, c'est-à-dire les tissus imprimés. Voilà pour ces objectifs 4, 5 et 6.